La mise en place des délégations spéciales prises en otage dans certaines localités du Burkina Faso, notamment Béguédo, Dori ou encore Kombisiri, c'est la politisation de l'instance dirigeante qui est décriée pour couper court à ces polémiques qui entravent la continuité de la gestion des conseils municipaux et régionaux. Des voix s'élèvent pour préconiser la désignation des militaires à la tête de ces délégations, comme pensent les administrateurs civils. Analyse et réactions à suivre dans cette édition. L'Union des administrateurs civils du Burkina Faso qui soutient justement la mise en place des délégations spéciales voulues par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Face à la presse ce matin, elle invite tout de même les nouvelles autorités au respect strict des textes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales. Et enfin, zoom cet après-midi sur la problématique des parkings automobiles dans la capitale burkinabé. Ce n'est pas toujours évident de se garer en ville, surtout pour les engins à 4 roues. Comment se fait-il qu'une capitale comme Ouagadougou traîne ce boulet qui donne du fil à retordre aux citoyens? Cette équation est-elle encore résoluble? Des éléments de réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, Kamou Malo et les membres de son staff ne seront plus reconduits à la tête de l'encadrement technique des étalons. Ainsi, en a décidé le président de la Fédération burkinabé de football qui a rencontré ce matin même l'entraîneur national et ses adjoints pour les féliciter du travail abattu jusque-là, notamment lors de la CAN Cameroun 2021. À noter que les contrats de ces derniers prennent fin ce 28 février même. L'actualité au Burkina Faso, c'est également la mise en place des délégations spéciales en lieu et place des conseils des collectivités dissous par décret présidentiel le 1er février dernier. Sur cette actualité, l'UNABF qui regroupe les administrateurs civils, ceux-là même qui sont nantis d'une formation à même de gérer au mieux les collectivités, a son mot à dire. Face à la presse donc ce matin, l'Union des administrateurs civils du Burkina Faso dit prendre acte de la décision du chef de l'État, décision d'ailleurs qu'elle soutient en ce qu'elle participe à la dépolitisation de l'administration. Mais attention, les nouvelles autorités devront veiller au respect strict des textes régissant le fonctionnement des collectivités territoriales. Pourquoi une telle recommandation? Les explications de Benjamin Kwame. Les pourparlers sont en cours pour l'installation des délégations spéciales. Ces délégations viennent remplacer les maires des communes rurales et urbaines. En clair, jouent le rôle de l'État dans ces circonscriptions. Mais leur pouvoir se limite aux actes de pure administration et de gestion urgente tout au long du mandat du MPSR. Les administrateurs civils, bien conscients de cet état de fait, s'alignent derrière ce décret présidentiel. Les administrateurs civils, en réalité, assument les fonctions de représentation du chef de l'État, de représentation du gouvernement et sont dépositaires de l'autorité de l'État. Certes, nous sommes dans une position où le gouvernement est dissous, mais nous avons le président du FASO qui a donné des orientations en lien avec la délégation spéciale. Nous nous en tenons à ça. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso prend acte, mais pas que. Elle salue également la décision des nouvelles autorités qui demandent de dépolitiser la composition des membres de ces délégations. C'est aujourd'hui que les gens parlent de la politisation de l'administration. Quand vous êtes chef de circonscription administrative, vous êtes le représentant du chef de l'État, dépositaire de l'autorité de l'État, délégué du gouvernement, représentant de chaque ministre pris individuellement. Et vous remplissez principalement des missions de représentation, d'exercice de la puissance publique. Si vous êtes en proximité avec une organisation politique, je me demande comment, par exemple, vous allez résoudre certaines crises au sein des conseils municipaux. Pour mener à bien ces nouvelles missions,
L'UNABF, constatant les exigences des populations qui se multiplient, recommande le respect strict des tests régissant le fonctionnement des collectivités territoriales, le renforcement des capacités des membres des délégations spéciales sur l'orientation politique du pays et la gestion rationnelle des ressources locales. Ce que nous attendons est que les délégations spéciales doivent réussir leur mission. C'est un défi à relever. Récemment, beaucoup de communes étaient bloquées. Beaucoup de mairies étaient bloquées. Le fonctionnement de beaucoup de communes était confronté à des crises en leur sein. Si les causes de certains dysfonctionnements étaient liées à des clivages politiques, désormais les membres des délégations spéciales qui sont supposés neutres devraient dépasser, j'allais dire, les mesquineries ou encore les antagonismes pour s'affronter aux réels défis du moment. Il est bon de le savoir, les délégations sont subdivisées en 3 catégories. La délégation spéciale régionale présidée par le gouverneur de la région, la délégation spéciale communale présidée par le préfet du département et la délégation spéciale de la commune urbaine à statut particulier présidée par le haut-commissaire de la province. Cette question de délégation spéciale qui suscite justement des polémiques. Les collectivités territoriales avaient 8 jours à compter de la dissolution des conseils pour mettre en place les délégations spéciales pour une continuité de la gestion. Mais jusque-là, c'est-à-dire 11 jours après, des localités comme Béguedo, Dori ou encore Kombisiri peinent à désigner les membres de leur délégation spéciale. La faute à la coloration politique de se proposer. Alors, pour éviter d'éventuels blocages, des voix s'élèvent pour préconiser la désignation des militaires à la tête des nouveaux organes dirigeants des collectivités territoriales. Qu'en pensent les administrateurs civils que vous venez d'entendre quand on sait aussi qu'ils ont la compétence pour la gestion de ces collectivités? Quelques réactions à suivre dans ce reportage signé Abdul Karim Banda, Paul Ronel et Archimède Boya. Délégation spéciale, le processus suspendu à Kombisiri dans le centre-sud pour mésentente sur la liste des représentants selon nos confrères de Savane Média. Ce titre illustre bien la tension autour de la désignation des membres de ces structures habilitées à assurer la continuité du service public dans les régions et communes du pays. Pour mettre fin à ces contestations et récusations, certaines voix préconisent même la désignation des militaires à la tête de ces instances. L'idée est diversement appréciée dans le monde des administrateurs civils. Pour Adama Bidiga, agent au ministère en charge de l'administration territoriale, l'idée est inopportune, car selon lui, il ne faut pas disperser les forces, surtout dans ce contexte où le pays est en guerre contre le terrorisme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. À partir du moment où nous avions en tout cas un problème sécuritaire au niveau du pays et que les militaires sont en tout cas pratiquement pris dans la gestion de cette crise sécuritaire, si on doit leur ajouter d'autres problèmes liés au développement à la base, je crois que cela ne fera que accentuer davantage le problème de sécurité au niveau du pays. Cet autre administrateur civil n'y voit pas d'inconvénient. Bruce Emmanuel Sawadogo affirme que cela relève du choix politique du pouvoir en place, mais souhaite que soient prises en compte également les compétences issues des établissements de référence comme l'École nationale d'administration et de magistrature. Des gens qui ont été très bien formés, qui ont une certaine maîtrise des hommes, qui ont un sens du management très élevé, qui ont donc travaillé avec des populations à la base, depuis le village jusqu'au niveau commune, jusqu'au niveau province, et qui ont des compétences avérées pour le faire. La délégation spéciale communale ne doit pas comporter plus de 50 membres et pas plus de 70 pour la commune urbaine. Si cet effectif prend bien en compte l'ensemble des couches sociales pour Emmanuel Sawadogo, Adama Bidiga pense qu'il faut réduire le nombre pour des raisons économiques. Maintenant, en termes de nombre, on pourrait peut-être, comme je l'ai dit, en termes d'effectifs, on pourrait peut-être revoir cela pour tenir compte des impératifs de dépenses au niveau, en tout cas, de la commune. L'une des raisons qui expliquerait ces récusations de membres
devant composer la délégation spéciale, c'est le caractère jugé trop politisé des concernés. Pour ce diplômé de l'ENAM, il ne faut pas faire d'amalgame sur la question. Le problème de la politisation, c'est simplement que la personne n'est pas compétente et à cause simplement de sa carte politique, on le met à des postes de responsabilité. C'est ça la politisation de l'administration. L'administration, c'est vraiment l'endroit par excellence de la mise en œuvre des pouvoirs politiques et des politiques publiques. Lorsque vous êtes un administrateur du territoire, vous êtes là pour accompagner le gouvernement en place. L'ancien secrétaire général du syndicat des administrateurs civils est catégorique. Le pays doit aller à la dépolitisation de son administration publique. Il faudrait en tout cas travailler à dépolitiser l'administration publique et à faire en sorte qu'il y ait des règles claires, par exemple de promotion dans chaque administration, et que le fonctionnaire qui est appelé à faire la politique puisse peut-être prendre une disponibilité ou en tout cas ne pas être en fonction et mener en même temps en tout cas une politique active, peut-être en battant campagne, etc. Pour réussir cette étape cruciale, il persiste et signe. C'est de veiller à ce que les acteurs politiques ne travaillent pas à placer leurs éléments dans les délégations spéciales pour préparer encore les élections à venir. Enfin, nos deux acteurs sont unanimes sur la nécessité de remanier les textes qui régissent l'administration publique pour sa dépolitisation, comme c'est le cas pour certains corps de métier, tels la magistrature. Et ils pensent que la situation politique actuelle semble propice pour de telles réformes. Les collectivités territoriales qui auront donc bientôt de nouveaux dirigeants à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le nouveau patron du corps, lui, est déjà bien installé. Le lieutenant-colonel Nawandaba, âgé de 42 ans, a été officiellement installé. L'ex-directeur des opérations dit s'engager pour que tous les militaires sous ses ordres travaillent avec ardeur dans la discipline, la détermination devant aussi être le maître mot pour ces soldats du feu qui doivent toujours être opérationnels sur le champ du secours des populations, a ajouté le commandant entrant de la BNSP. Retour sur la cérémonie de prise de commandement avec Benjamin Kouane. De mon expérience militaire, j'ai appris qu'entre le possible et l'impossible, la différence n'est qu'une question de détermination. Ce sont les premiers mots du lieutenant-colonel Nawandaba en tant que nouveau commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il prend la tête de la BNSP en étant le 8e commandant depuis 43 ans que cette brigade a été mise sur pied. C'est donc la détermination qui anime l'ancien directeur des opérations de la Brigade des sapeurs-pompiers. Mesurant à sa juste valeur cette responsabilité qui lui est attribuée, le nouveau commandant compte travailler avec discipline et ardeur avec les hommes sous son commandement. Je m'engage dès lors à œuvrer pour que tous les militaires désormais placés sous mes ordres travaillent avec ardeur dans la discipline et la cohésion. Je me ferai l'obligation d'engager des actions en vue du renforcement significatif des capacités opérationnelles de la BNSP, en plus des énormes efforts déjà consentis par le gouvernement et ceux dans la continuité des efforts de mon prédécesseur. Je m'engage d'ores et déjà à entreprendre des actions allant dans le sens de maintenir les acquis afin de répondre avec plus d'efficience aux demandes de nos populations. Un nouveau casque pour lutter contre les incendies, mais aussi secourir des blessés et des sinistrés. Le lieutenant-colonel le porte, mais n'oublie pas de saluer les efforts consentis par son prédécesseur qui ont permis justement d'engranger d'énormes acquis. C'est un symbole du devoir accompli et ses désormais anciens supérieurs doivent en être fiers, soutient-il. Le commandant sortant rappelle pour ce faire quelques actions notables entreprises depuis 2017. 2 compagnies d'incendie et de secours ont vu le jour à Coupéla en 2018 et à Doré en 2021. Côté infrastructure, le centre opérationnel de la BNSP
et les casernes de sapeurs-pompiers de Gawa et de Fadang Gourma sont entièrement en chantier. Le centre de secours sapeurs-pompiers de Zingaré vient d'être réceptionné. On n'attend plus que son opérationnalisation. Mon colonel, je voudrais vous féliciter pour votre nomination par le président du MPSR. Le choix porté sur votre personne n'est pas fortuit. Vous méritez ce poste. Vous êtes un bosseur hors pair. Je suis bien placé pour le dire. Âgé de 42 ans, le lieutenant-colonel Naon Daba était le commandant adjoint de la première compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers militaires. Père de 4 enfants, il a été aussi le commandant de la deuxième compagnie d'incendie et de secours à Bobo Dioulasso. La radio qui a certainement relayé toutes ces informations, elle est à l'honneur dans le monde de mai 13 février. La radio, un instrument de développement, un instrument de changement de comportement, un outil de communication qui fait ses preuves au Burkina Faso depuis 1959, 2 jours avant cette journée mondiale de la radio. Ici au Burkina Faso, on marque déjà le coup, occasion de rendre hommage à tous ces acteurs qui font de la radio ce qu'elle est aujourd'hui. Techniciens, animateurs, journalistes et diffuseurs ont reçu des attestations de mérite, comme nous le dit Abdouaziz Sari. Depuis son avènement en 1959 en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la radio n'a cessé de fasciner et accompagner les Burkinabés dans leur quotidien. Sensibilisation des paysans aux techniques culturelles et information sur les nouvelles du pays, entre autres, nombreux sont les rendez-vous radiophoniques qui ont tenu en haleine des générations entières. Aujourd'hui, un hommage est rendu à tous les animateurs, techniciens et journalistes qui ont et qui continuent de faire de ce formidable outil de communication un atout de développement. En guise de reconnaissance, ils reçoivent des attestations. La radio est d'abord le compagnon de tout le monde parce que c'est un outil de proximité. Et vous savez, avec la radio, on peut se mettre au travail partout là où on est en sa compagnie. Dans les champs, dans les sociétés, dans les entreprises, partout où on travaille, on peut se faire accompagner de sa radio. En voiture, et même sur son lit, on peut toujours se faire bercer par sa radio. Donc c'est le meilleur compagnon de l'homme, ce qui fait que je pense que la radio occupe la place de choix aujourd'hui dans le paysage médiatique. Cette cérémonie d'hommage aux hommes et femmes de la bande FM se tient en prélude à la journée mondiale de la radio, célébrée tous les 13 février. Une journée qui vise à améliorer la collaboration entre les diffuseurs et à encourager les radios à œuvrer pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. C'est une journée qui est célébrée un peu partout dans la sous-région, mais nous avons fait le constat ici au Burkina. Il arrive par moment où c'est même le jour que les hommes de la radio se rendent compte même que bon, c'est la journée mondiale de la radio. Et nous, en tant qu'acteurs de radio, nous avons voulu quand même changer la donne, changer les choses en apportant un nouveau souffle. C'est vrai, les doyens, ils ont beaucoup fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes approchés des doyens pour d'abord avoir leur conseil, mais également leur appui pour l'organisation de cette journée-là. Ancien journaliste à la radio rurale, Jean-Baptiste Ilboudo profite de cette occasion pour prodiguer des conseils à la nouvelle génération de journalistes. Le journalisme, c'est d'abord la culture. C'est la culture. Maîtriser d'abord la langue française. Et la langue française a des règles, il faut les respecter. Il faut beaucoup lire. Nous, quand on était à l'université, on lisait de lire au moins un livre par mois. L'étape de journaliste généraliste, là, est dépassée. Ça, c'était notre temps. Ça, c'est dépassé. Le journaliste de maintenant et de demain doit être journaliste spécialisé dans un domaine donné. Voilà, pour pouvoir traiter d'égal à égal avec les grands experts. Radio des années 60 à nos jours, c'est le thème choisi pour cette 11e journée mondiale de la radio. Une journée qui sera également marquée au Burkina Faso par une émission synchronisée sur toutes les radios du pays le 13 février prochain. Et on en vient à cet autre grand format de ce journal, celui consacré au calvaire des Ouagalais quand il s'agit de stationner pour ses courses, surtout pour les automobilistes. Vous allez le voir, se garer à Ouagadougou relève d'un véritable parcours du combattant pour les détenteurs d'engins à 4 roues.
Pourquoi une telle équation à résoudre dans la capitale burkinabé? Est-il encore possible de rectifier le tir? Le directeur en charge de l'urbanisme, à qui Archimède Boy a tendu son micro, répond à ces questions pour vous regarder. Il est 12h sur le boulevard de l'Indépendance ce 5 janvier à Ouagadougou. Plusieurs véhicules stationnés non loin de la direction régionale des impôts du centre. Les jours d'école, à 7h, c'est le décor que présente cette avenue car les parents viennent chercher leurs enfants dans l'établissement primaire à proximité. Faute de parking, chacun stationne comme il peut. Il n'y a pas de parking pour garer, donc c'est compliqué. Il faut qu'on vienne tôt pour gagner des places, garer et puis aller chercher les enfants. Normalement, on devrait avoir un parking au moins décent pour ne pas avoir à embêter tous les usagers tous les jours, quoi. Surtout qu'il y a des accidents souvent aussi. Au niveau de cette agence de la Sonabel, la nationale d'électricité située côté ZAD, contrairement aux motocyclistes qui disposent d'un parking, rien n'est prévu pour les automobilistes. Pour stationner, il faut occuper une partie de la chaussée. Sur la rue longeant la Direction générale des transports terrestres et maritimes, un parking improvisé est géré par ces jeunes qui en font leur gagne-pain. Ils tentent d'organiser les stationnements. Il faut qu'on voit ça aussi. Faire du parking, il faut qu'on voit ça aussi. C'est pas un coin pour garer les gens. Oui, c'est un problème, même maison du peuple. Il y a des gens qui viennent garer ici pour aller là-bas. La maison du peuple est à environ 1 km d'ici. Stationner à cet endroit pour une course à effectuer à la maison du peuple traduit toute la difficulté pour des automobilistes ouagalais à disposer d'un parking en bonne et due forme. Elle, c'est Banseri. Les week-ends, elle fait généralement ses courses dans les supermarchés. Et à ce niveau, elle est très sélective. Elle choisit spécifiquement les supermarchés dotés d'un parking pour diverses raisons. Il y a des supermarchés qui n'ont pas de parking. Et c'est assez souvent compliqué. Il faut garer sur la chaussée, même la chaussée, pour entrer dans l'alimentation. C'est risquant, quoi. C'est pas sécurisant. Bon, moi, je préfère un supermarché où j'ai un parking déjà prévu à cet effet. Là, je sais que si je suis dans le supermarché, je peux être tranquille pour faire mes courses. Dans cette rue, la partie réservée aux piétons est érigée en parking avec les moyens du bord. Ce bâtiment en construction, lui, n'en a visiblement pas. Il est à l'image de plusieurs autres bâtisses dans la ville. Comment expliquer qu'une ville comme Ouagadougou connaisse une insuffisance de parking automobile? Le directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie reconnaît que certains plans d'aménagement au départ de la ville capitale n'ont pas intégré le volet des parkings. Oui, dans les anciens quartiers, il y a l'appellation 6 mètres qui est devenue une appellation courante de tout ce qu'on considère comme voie d'accès dans les quartiers, mais qui renvoyait à une réalité factuelle en aménagement, à savoir que les voies avaient des largeurs de 6 mètres, souvent un peu moins, parce qu'au départ, on n'avait pas imaginé véritablement que la ville de Ouagadougou serait remplie d'engins à 4 roues, ainsi de suite. En 2 années, le parc automobile à Ouagadougou a triplé. Il est passé de 19 673 véhicules en 2019 à 61 505 véhicules en 2021, selon les chiffres de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Le pays s'est doté également de textes, notamment le référentiel de programmation urbaine qui liste tous les aménagements à prévoir, que ce soit pour un marché, un hôtel, un bâtiment administratif ou autre. Mais son application sur le terrain n'est pas respectée par les propriétaires de ces espaces. Je vous donnerai par exemple le cas concret de la zone Zaka. Il y a le cahier des charges qui est une forme de réglementation d'usage de l'espace où on a prévu par exemple qu'il y ait un recul de 5 mètres par rapport au front de la parcelle pour permettre le stationnement. Mais il y a aussi également que ce n'est pas toujours pris en compte.
À en croire cet urbaniste, il est encore possible de rattraper ce retard à travers le réaménagement de la voirie et des prévisions pour doter la capitale de parking. La mairie centrale en dispose selon son premier responsable. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, une initiative qui vise à inciter les citadins à adopter le mode de transport en commun. Dans le cadre de ce projet, il est prévu la création des parkings qui vont être gérés et par des sociétés privées et par de la commune pour permettre aux usagers de pouvoir stationner à un endroit et pouvoir prendre le bus pour aller faire leurs courses et revenir prendre leurs moyens de locomotion individuelle à cet endroit-là. Et dans la ville, il y a plusieurs aires de stationnement qui sont prévues, qui vont être aménagées. Ce manque criard d'espace de stationnement dans la ville de Ouagadougou contraint certains usagers à se mettre là où il ne faut pas. Et cela ne pardonne pas quand une équipe de la police municipale débarque. Les textes en la matière sont clairs en cas de stationnement gênant ou dangereux. Le minimum que vous puissiez payer dès que votre véhicule rentre dans cette cour, si c'est un gros véhicule, le minimum que vous pouvez payer, ce sont 15 000 francs. Si c'est un petit véhicule, le minimum est de 37 500 francs. Au cours de l'année 2021, la police municipale a saisi 350 véhicules en situation de mauvais stationnement, comparativement à 2020, où elle a enregistré 170 véhicules. Cette hausse du nombre de contrevenants permet certes de renflouer les caisses de la municipalité, mais montre par ailleurs que les citoyens sont moins respectueux du code de la route. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là la version des actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir suivis. C'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous souhaiter de passer un agréable week-end. Avant de nous quitter véritablement, je vous invite à la persévérance. Surtout ceux qui, à force de se battre, veulent baisser les bras. N'abandonnez surtout pas, car dit-on, la persévérance combat souvent la malchance. À très vite sur BF1. J'espère. Bonsoir.